Ce soir. À ce soir. Il est exactement 10h29 et dans Changer d'air, nous parlons aujourd'hui de football et de citoyenneté. Une opération qui se déroulera le 30 avril et le 1er mai à Reims pour un football plus solidaire. Et pour parler de cette opération, je reçois aujourd'hui Julien Lampin. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes l'organisateur justement de football et citoyenneté. C'est la 2e édition. Vous êtes animateur aussi à la radio Jeune Reims. Comment vous avez eu l'idée justement de créer cette édition, cette 2e édition et cette première même l'année dernière? Oui, exactement. C'est mon collègue Gérard Mansouri qui est venu me voir l'année dernière en tant que passionné de football. On en avait un petit peu marre finalement de voir le football dans la rubrique fait divers entre guillemets, de parler de Naïsna à l'époque, à la Coupe du Monde. On s'en rappelle. Hein. Le racisme dans les stades, la violence aussi dans le football amateur. Donc on s'est dit il faut redorer l'image du football en réintégrant sa vocation fédératrice et vocation d'intégration sociale. Familiale, de venir au foot, voilà, avec des enfants. Les femmes vont de plus en plus aussi dans les stades. Voilà, populaire, exactement. Alors une opération qui se déroulera sur 2 jours, le 30 avril et le 1er mai. Le 30 avril... Le 30 avril, une conférence débat qui aura lieu au lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle avec des professionnels du football qui seront présents. Et puis, qui comme professionnel? Parmi les invités, Jean-Pierre Caillot, évidemment, le président du Stade de Reims, qui sera là. Il y aura également Fernand... Ah là, il devait être content, Jean-Pierre Caillot. Il devait y avoir un but, hein, vous voyez. Exactement. Là, il est heureux et j'espère qu'il sera encore heureux à Brest, justement. Fernand Duchossois, donc l'ancien président de la Fédération française de football, qui a aussi eu des responsabilités dans le football amateur. Et puis, l'autre invité, on va dire star, c'est Johan Liebus, le gardien du Stade de Reims, un des gardiens du Stade de Reims. Ouais. Tout à fait. Et puis le lendemain, le 1er mai, alors là, il y aura un tournoi, justement, avec des jeunes. Absolument, entre 11 et 13 ans, des U13, comme on appelle dans le football. L'idée, c'est qu'ils partagent leur passion, le football, avec des ateliers qu'on a appelés des ateliers citoyens. Le but, c'est de passer une bonne journée en montrant l'exemple. Alors, partenaire avec le Stade de Reims, c'est-à-dire que les joueurs du Stade de Reims seront parrains de ces jeunes. Hein. Exactement, puisque la thématique aujourd'hui, c'est le rapprochement entre le football professionnel et amateur. Donc, on a trouvé intéressant, et c'est très sympa de leur part d'ailleurs, qui s'engagent comme ça. Il y aura 10 équipes lors du tournoi, donc 10 joueurs professionnels du Stade de Reims qui encadreront les jeunes. Qui encadreront. Alors, il y aura aussi des ateliers de sensibilisation, hein, énormément. Hein. Absolument, oui, 4 ou 5. En tout cas, il y aura la LICRA qui sera là pour la lutte contre les discriminations. C'est important. Évidemment. Il y aura l'Office des sports qui parlera du sport santé. Il y aura le district qui parlera de l'arbitrage. Et là, l'arbitrage aussi, c'est important. Exactement, respecter l'arbitre. Et puis, le développement durable aussi sera mis à l'honneur. D'accord, donc beaucoup d'ateliers de sensibilisation pour tous ces jeunes. Vous pouvez y aller en famille, évidemment, vous renseigner. Il y a beaucoup encore de travail à faire dans ce domaine. L'image du football aujourd'hui est un peu ternie, on le voit quand on parle du football, on parle systématiquement des joueurs trop payés, etc. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Donc c'est bien que les professionnels s'intéressent justement à ce problème-là et qu'il y ait une question d'image derrière ça. Et puis je tiens à dire que pour être solidaire jusqu'au bout, on demande une denrée alimentaire non périssable à l'entrée du tournoi pour les acteurs et les spectateurs qui sera remis à la banque alimentaire, on vient d'en parler. Donc, et l'année dernière, vous aviez récolté un peu plus de 200 kilos, l'idée c'est de faire un peu mieux. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Combien alors cette année? Plus, on va pas se fixer d'objectifs. Plus, voilà. Et, donc ils seront là, les joueurs, et en tous les cas, on peut dire que nous, dans la région, on a des joueurs fantastiques, à l'Estac, les Troyens, à Sedan, et puis à Reims. Ils sont bien, ils donnent l'exemple. Exactement. Avec les jeunes. C'est vrai qu'on a des joueurs exemplaires dans les mentalités et puis sur le terrain, on espère que ça va bien se terminer cette saison. Bon, on espère en tous les cas pour toutes ces équipes. Merci Julien Lampin. Vous êtes donc, je rappelle, l'organisateur de cette opération football et citoyenneté pour un football plus solidaire. Soyez donc au rendez-vous le 30 avril et le 1er mai à Reims. Voilà, cette émission se termine déjà. Oui, ça passe vite.